Le gouvernement fédéral a récemment dévoilé sa nouvelle stratégie en cybersécurité pour protéger les infrastructures technologiques du Canada. Alors que les menaces étrangères se multiplient et avec le développement rapide de l'intelligence artificielle, Ottawa s'est doté de lignes directrices pour encadrer l'utilisation de l'intelligence artificielle par les fonctionnaires. Le fédéral tient à ce que cette technologie soit utilisée de manière responsable pour éviter les violations de la vie privée, les fausses informations et les préjugés. Plusieurs experts et leaders en intelligence artificielle étaient d'ailleurs réunis ce matin. J'en discute avec la présidente du Conseil du Trésor, Anita Anand. Bonsoir, Madame la ministre. Bonjour. Alors, j'aimerais vous parler de l'intelligence artificielle. Votre gouvernement a donné de nouvelles règles concernant l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la fonction publique. On sait que c'est une technologie qui avance très rapidement, énormément. Comment est-ce que vous allez vous assurer que vos règles, justement, avancent aussi rapidement que l'intelligence artificielle? C'est une bonne question, bien sûr, mais est-ce que je pourrais élaborer un petit Absolument. peu? C'est nécessaire de savoir que nous avons déjà publié une guide pour l'utilisation de l'intelligence artificielle. C'était pendant l'automne et encore une autre édition pendant le mois de février. Donc, c'est clair maintenant que les fonctionnaires peuvent utiliser l'intelligence artificielle générative dans le service public. Maintenant, aujourd'hui, j'ai rencontré avec des experts pour avoir une consultation sur notre stratégie pour l'intelligence artificielle dans le service public. Donc, nous continuons d'avoir ces consultations-là. Nous sommes une leader comme pays dans le monde, dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et toujours, la conversation est sur le secteur privé et leur utilisation de l'intelligence artificielle dans les organisations, dans les entreprises, par exemple. Mais maintenant, je voudrais avoir un focus sur le service public. Est-ce que c'est possible d'avoir une stratégie dans le service public pour l'utilisation de l'intelligence artificielle? Ça, c'est l'information nécessaire avant de répondre à votre question. Maintenant, à votre question, c'est sur les domaines problématiques. Est-ce qu'il y a des choses concernant l'intelligence artificielle où nous devons être prudents? Et la question là a une réponse. Et cette réponse est oui. On doit être prudent parce que c'est possible d'avoir des problèmes comme la discrimination et les obligations de la loi qu'on doit respecter. Et comment est-ce qu'on peut faire ça? Ça, c'est la raison pour laquelle nous avons commencé les consultations. Parce que nous avons entendu les voix d'experts, les professeurs, par exemple, et ils ont dit que oui, on doit avoir une balance entre les obligations, les choses comme la discrimination et l'intelligence artificielle. Je vais revenir là-dessus par rapport à l'application dans l'appareil gouvernemental, mais j'aimerais d'abord savoir combien de fonctionnaires utilisent en ce moment l'intelligence artificielle. Ça dépend. C'est une matière de leurs dirigeants de décider où et quand on peut utiliser l'intelligence artificielle générative. Comme j'ai dit, j'ai introduit une guide pour l'utilisation de l'IA dans le secteur public, mais ce n'est pas une matière de chaque jour et chaque heure. C'est s'il y a des fonctionnaires qui veulent utiliser l'intelligence artificielle, on peut le faire avec cette guide.
Aussi, nous savons qu'il y a des ministères où on déjà utilisé l'intelligence artificielle, comme par exemple ISTC. Je sais qu'on peut utiliser le IA là pour réduire le temps pour revue les prestations pour les Canadiens. Okay. Pouvez-vous me donner un exemple concret par rapport au bureau de traduction là en français dans la fonction publique? Je ne comprends pas la question. Est-ce que vous pouvez répéter? Parce que oui. C'est au sujet de bureau de traduction, oui. mais c'est tout le monde maintenant a la capacité d'utiliser le IA. Alors, on a entendu le commissaire des langues officielles qui est passé à notre émission et qui a dit il faut faire attention à l'utilisation de l'intelligence artificielle pour qu'il n'y ait pas un recul du français dans la traduction. Oh oui. Alors, justement, quel risque est-ce que l'utilisation de l'intelligence artificielle pose aux Français et comment est-ce que vous allez adresser cette préoccupation? Je suis complètement d'accord avec le commissaire que nous sommes un pays bilingue et on doit protéger les deux langues officielles, bien sûr. Ça, c'est une responsabilité pour la présidente du Conseil du Trésor aussi. Mais le guide que nous avons introduit pendant l'automne l'année dernière, c'est pas pour tout le monde de avoir un autre mécanisme pour livrer les services dans notre fonction publique. C'est pour le IA génératif avec les choses qu'on a écrit, par exemple, si on veut utiliser une autre mécanisme, mais on doit avoir l'approbation de dirigeants. Donc, je ne vois pas à ce moment qu'il y a une possibilité de remplacer les services sur les traductions avec le IA. Et bien sûr, on doit protéger les deux langues officielles avec nos conversations quand nous écrivons quelque chose et tout le temps, parce que ça, c'est une priorité pour nous comme gouvernement et comme pays aussi. Oui, j'entends ce que vous dites sur votre responsabilité pour protéger les deux langues officielles. Est-ce que, en ce moment, des postes de traducteurs pourraient être remplacés par l'intelligence artificielle? À mon avis, le but, l'objectif de l'intelligence artificielle dans le secteur public, ce n'est pas de remplacer les fonctionnaires. C'est d'être un mécanisme de livrer les services plus efficaces et d'être un service public avec plus de productivité. Mais ce n'est pas de remplacer, de réduire les chiffres dans le service public. Ça, ce n'est pas l'objectif, pas du tout. Est-ce qu'il y a des balises que vous allez mettre pour protéger le français? Ça, c'est nécessaire. Ça, c'est la loi de protéger les deux langues officielles. Donc, c'est une responsabilité, mais aussi, on doit appuyer la loi là aussi. J'aimerais beaucoup vous parler de votre stratégie en cybersécurité. Vous l'avez dévoilée la semaine passée. Quelles sont les infrastructures du fédéral qui sont plus à risque en ce moment par rapport à la cybersécurité? Merci pour cette question aussi. Nous avons vu, surtout depuis l'invasion injustifiable de la Russie de l'Ukraine en 2022, qu'il y a une augmentation des attaques cyber. Donc, nous savons que c'est crucial à ce moment dans les affaires mondiales d'avoir les défenses nécessaires. Maintenant, tous les ministères dans notre gouvernement ont la responsabilité eux-mêmes d'établir leur défense contre les attaques cyber. Mais nous avons besoin d'une approche unifiée pour tout le gouvernement. Donc, ça, c'est plus de 100 départements
dans notre gouvernement. Et ça, c'est le but de notre stratégie sur la cyber et cybersécurité. Je vais travailler avec le CSI et aussi avec Shared Services pour livrer une stratégie pour tout notre gouvernement dans cet temps, dans nos affaires mondiales où nous avons vu plus de cyberattaques, plus de cybermenaces aussi. Madame Anand, on n'a pas beaucoup de temps, donc très rapidement, j'aimerais vous parler du cas du Québec. On a entendu le gouvernement du Québec à remettre à plus tard des projets, justement, parce qu'ils disent qu'il n'y a pas assez de main-d'œuvre qualifiée en intelligence artificielle, mais aussi qu'il y a tout un niveau de compétition avec le secteur privé. Est-ce que finalement, vous allez devoir avoir recours à des consultants justement pour mettre en œuvre toutes ces stratégies en intelligence artificielle que vous voulez mettre en place? Aussi, c'est une bonne question parce que nous savons qu'on a besoin des experts dans le domaine de cyber, dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et bien sûr, vous avez raison, nous avons la compétition entre les entreprises privées et nous comme gouvernement du Canada. Donc, nous avons une stratégie d'avoir un programme pour reskilling nos employés et aussi d'avoir une stratégie pour engager de plus en plus experts dans ce domaine. Mais vous avez raison, c'est un monde avec beaucoup de compétition et nous savons qu'on doit être compétitif. Okay, c'est tout le temps qu'on a. Merci beaucoup, Madame Anand, pour vos réponses et votre disponibilité. Merci à vous.